Bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on est là pour parler des lions pour leur semaine du 21 novembre 2022. Alors, pour gagner un petit peu de temps sur les vidéos, parce qu'on m'a demandé de faire des vidéos plus courtes, du coup, j'ai déjà fait les tirages, je vais les découvrir en même temps que vous, je vais vous faire l'interprétation comme d'habitude. Rien ne change, sauf que j'ai déjà tiré les cartes. Voilà. Comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, que ce qui résonne ou vibre en vous. D'accord. Les messages ne seront pas pour tout le monde non plus cette semaine. Alors, dans les énergies de la semaine pour les lions, j'ai tiré la carte de la renaissance et la carte de l'épanouissement. En dos de deck, il y a la carte du mât suivie de la guérison. Donc, les lions, là, cette semaine, pour certains, il y en a qui sont sortis du carcan dans lequel ils étaient, ils sont sortis, ils ont bougé, ils ont fait quelque chose, ils ont changé, ils ont fait un travail sur eux. Résultat des courses, ils ont l'impression de renaître. Ils sortent d'un lion, ils ont l'énergie du lion et en plus ils sont super épanouis. Et là, avec la carte du mât, on vous dit qu'il faut prendre des risques, il faut sauter dans le vide, il faut vous faire confiance, il faut y aller les lions, d'accord? Donc, première impression, une semaine dynamique pour les lions, dirait-on. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du frère, la carte de l'amour et la carte des adversaires. En dos de deck, on a la carte de la richesse. Donc je dirais plutôt cette carte-là, la carte frère, amour, adversaire. euh, alors ça peut être effectivement frère, sœur, cousin, cousine, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être aussi quelqu'un de très proche. Je dirais plutôt que vous faites front contre quelqu'un avec quelqu'un qui vous est cher, soit un frère, soit une sœur, soit un partenaire d'affaires. Vous faites front contre un adversaire. Alors vous pouvez être avec un partenaire d'affaires et avec, alors cette histoire du cœur, c'est parce que vous faites vraiment front, vous êtes liés, d'accord? Vous êtes liés. C'est pas forcément sentimentalement, ce sont des liens qui sont très forts et vous êtes liés par exemple contre un fournisseur ou contre un adversaire, on va dire, un concurrent, voilà, c'était le mot que je cherchais. Vous êtes lié contre un concurrent, vous vous défendez contre un concurrent, mais là, on vous parle de faire front avec quelqu'un. Après, ça peut aussi dire pour d'autres que malgré qu'il y ait beaucoup d'amour dans la fratrie, vous n'en restez pas moins des adversaires. Alors, est-ce que parce que il y a de la concurrence entre vous, peut-être niveau professionnel, ça peut être aussi niveau sentimental, oui, ça arrive, ou alors simplement dû à une enfance où il y en a un des deux qui aurait été favorisé par rapport à l'autre. Donc, il resterait toujours cette concurrence-là entre les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les lions? Nous avons la carte de la maison, la carte de la séparation et la carte de la femme. Donc, pour certains, il y a un déménagement à prévoir, un déménagement qui était prévu depuis un moment, vous vous y attendez. Cette carte de la femme, c'est soit vous êtes une femme, vous qui m'écoutez, soit vous êtes un homme, mais vous êtes plutôt dans la douceur par rapport à ce déménagement, ou ça peut être simplement, ça peut être aussi une séparation, hein, ça peut être un divorce avec une femme, et du coup la maison est en jeu, hein. D'accord? Donc on va aussi vendre la maison, on se sépare de la maison, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi, vous êtes un peu plus jeune et vous quittez la maison, vous êtes une jeune femme et vous quittez la maison familiale dans laquelle vous avez grandi. Donc pour certains, c'est un départ, hein. Voilà, ou d'autres, c'est simplement quelqu'un qui part de la maison. D'accord? Qui part du foyer. Qu'avons-nous d'autre? Là, on a une jeune fille. On a une jeune fille. On a une jeune fille. Ah, donc ça pourrait être aussi, bah, vous avez une ado à la maison. Vous avez une ado à la maison et bah, c'est un peu la guéguerre, ça va pas forcément très bien. Et là, je suis désolée de vous dire que ça va durer encore un petit moment, hein. Ça va durer encore un petit moment, ça va durer, le dos de deck vous dit plusieurs lunes, hein, d'accord? Donc, euh, bah, si c'est l'adolescence, oui, vous en avez pour un petit moment, mais ne craignez rien, c'est pas non plus grave, hein, d'accord? Côté pro, on vous parle d'infortune, les lions. On vous parle de pourparler et on vous parle de quoi d'autre? On vous parle de clé de la destinée. Donc, et en dos de deck, il y a l'étoile de l'homme, d'accord? Donc là, les lions, côté,
Côté travail, alors, l'infortune, ça peut être que certains vont faire au alors ça va pas être forcément un renversement de fortune, ça va être une perte d'argent. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être simplement un chiffre d'affaires qui diminue. Là, il y a des pourparlers, donc je pense que vous avez des négociations. Certains autres, ça va être simplement parce que vous attendiez quelque chose, peut-être une prime, peut-être un intéressement plus important que ce que vous avez eu, et du coup, vous en parlez. C'est-à-dire que vous allez dire, mais attendez, c'est pas ce que vous m'aviez promis, ce que vous m'avez donné là, c'est pas ça, d'accord? Donc, il y en a qui sont, on va dire, déçus, mais ils ne se laissent pas faire, ils vont agir. Là, la clé de la destinée vous dit que vous êtes protégé, donc peu importe ce que vous décidez, est-ce que simplement vous vous arrêtez aux discussions et vous dites, bah, attention, mon travail va être à la mesure de ce que vous m'avez payé, ou alors vous dites, bon, bah, on fait une rupture, on fait quelque chose. Ça peut être aussi ça, hein. Vous pouvez dire que vous voulez faire une rupture, ou ça peut être ce genre de choses, hein, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille pas en ce moment et qui est en pleine négo pour trouver un nouveau job. Il a eu des entretiens. Donc dans ce cas-là, avec la clé destinée, je dirais que c'est sur les bons rails, d'accord? Si vous êtes au chômage. Alors, mon petit oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Effectivement, il vous parle de montagne. Vous avez l'impression que c'est une vraie montagne. Là, vous êtes derrière une montagne, vous voyez rien. Ça reparle du foyer. Heureusement, ça vous dit que vous avez de la chance. Vous vous sentez quand même libre. Vos rêves vous font arrêter de tourner en rond. Il y a la justice qui vient. Vous avez décidé de changer de direction parce que vous avez des projets. Il y a un cadeau à venir qui va vous aligner. Il y a aussi, on parle encore de rupture. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous arrêtez avec ce qui ne vous va pas parce qu'il y a un renouveau. Vous redémarrez quelque chose de nouveau. Alors, soit un projet, soit c'est vous qui avez changé et donc vous sortez de votre coquille et vous êtes beaucoup mieux. Mais il y a quelque chose qui change, il y a un renouveau. Alors, peut-être que ça peut être par rapport à cette première carte, ou alors là, par rapport au boulot, c'est pour certains qui étaient effectivement sans emploi, qui vont retrouver du travail. Effectivement, ça va être un vrai renouveau pour eux. Côté tarot, j'ai le 10 de bâton, le magicien et le 3 d'épée. Donc ce 10 de bâton vous dit plutôt que pour certains, vous êtes débordé, vous êtes surchargé de responsabilités, vous êtes très stressé, vous avez un poids sur les épaules, et certains, c'est par devoir, et c'est une corvée du coup. Donc peut-être faire attention à vous, à essayer d'alléger. Effectivement, si vous êtes en pleine cohue alors là je disais une adolescente, ça peut être aussi un adolescent, hein, bien sûr, ou si ça va pas trop fort au boulot, ouais, et si en plus ça va pas à la maison, donc forcément c'est un peu compliqué. Ça c'est sur ce début de semaine. Dans le milieu de semaine, on vous parle du magicien. On vous dit que vous avez de la créativité, l'action, le pouvoir, de l'habileté, un travail autonome pour certains, la douceur et le don de la parole. Voilà, et puis que vous êtes plutôt dans la concrétisation de vos désirs. C'est ce que je vous dis, hein. Là, il y a des choses, il y a la clé de la destinée. Là, vous avez beaucoup de chance sur cette semaine et vous vous sentez libre de prendre la décision qui vous intéresse, hein. N'oubliez pas, d'accord? Et ce 3 d'épée, ça vous parle pour certains. Alors attention, comme je dis toujours, ne prenez que ce qui vous parle. Pour certains, il y a peut-être un chagrin d'amour ou une trahison, ou d'autres qui se sentent seuls, où il y a l'absence de quelqu'un, peut-être un début de dépression. Il y a eu un bouleversement, il y a eu quelque chose, hein, d'accord? Donc ça, à suivre, on en reparlera. En d'autres decks, par contre, on a l'impératrice elle est plutôt dans la fertilité, la créativité, et c'est plutôt positif. Alors, côté cœur maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au lion? On a la carte de la tendresse, on a la carte de la durée, et on a la carte de la sensualité, suivi de la séparation, de l'emprise et de la fidélité. Donc, à million, là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire côté... alors, ça peut être côté sentimental comme côté amical, hein. Ça peut être aussi... Ça peut être une relation amoureuse, comme ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation de parents à enfants, ou d'accord, c'est plutôt tout ce qui va toucher votre cœur, d'accord? Donc là, on vous dit que dans la relation, ça fait longtemps que, pour certains, vous êtes depuis très longtemps dans une relation où il y a de la tendresse, il y a de la sensualité, et pourtant il y a une emprise, même si vous êtes dans une relation qui est très fidèle, il y en a un des deux qu'on peut plus là, qu'on peut plus parce qu'il subit l'emprise de l'autre. C'est très... Parce que quand on voit tendresse,
sensualité, logiquement, c'est que la relation va bien. Mais il y en a un des deux qui étouffe. Il y en a un des deux qui étouffe et peut-être il est tenté pour aller voir ailleurs. Peut-être, attention, hein, pardon, ne généralisez pas tout, ça peut être ça, tout comme ça peut être simplement que vous étiez plutôt dans une relation de tendresse qui a duré très longtemps, et là vous passez plutôt sur quelque chose d'un peu plus sensuel. Il y a, vous, du coup, vous rompez avec la tendresse, bah, l'emprise, bah, on arrête l'emprise du temps, et puis cette sensualité aussi peut apporter de la fidélité. Il y a plusieurs interprétations, donc ne prenez pas tout au pied de la lettre, ne prenez surtout pas tout pour vous, tout n'est pas pour vous. En d'autres decks, on a quand même l'espoir, hein, d'accord? Excusez-moi, je bois parce que je suis encore malade. Ensuite, je vous dirai une petite carte conseil pour les lions qui vous dit, la carte du travail qui vous dit, alors ça peut être côté pro, ça peut être les efforts qu'on fait pour bah, travailler moins, pour s'occuper plus des autres. Et puis ça parle aussi du travail sur soi. Donc il y a peut-être quelque chose à faire là sur le côté de cette emprise et le côté de l'emprise, de la fidélité, d'accord les lions? Ok. Bon, ça me paraît assez complet là pour cette semaine. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me faire part de vos remarques ou me dire ce que vous avez à me dire gentiment. Pour ceux pour qui le message n'est pas aujourd'hui, bah, écoutez, transmettez ce message à quelqu'un d'autre. Si vous fait penser à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Ça permettra à la chaîne d'être mieux upgradée. Et puis, si on peut aider le plus de monde possible, allons-y. Je vous souhaite une très très belle semaine les lions. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.